tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de mars 2023, donc pour la période du 1er au 15 mars. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde toujours avec le tarot l'aspect émotionnel de votre vie pour cette quinzaine, comment vous vivez les choses émotionnellement. Ensuite, avec le petit Lenormand, nous allons voir quelles sont vos pensées, vos projections, quels sont vos projets sur cette période. On regarde ce qui se passe concrètement pour vous. Et puis après, on regarde l'aspect relationnel de manière générale et l'aspect relationnel amoureux, la vie sentimentale. Je vous proposerai en fin de vidéo de choisir une petite carte qui vous délivrera un message, un conseil ou une affirmation positive. Vous pourrez choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Commençons par l'aspect positif de cette première quinzaine de mars pour vous. Le cavalier d'épée. Alors, le côté positif, c'est qu'il y a certainement une situation, un dossier, une procédure, des démarches qui sont entreprises et qui vont évoluer assez rapidement. Parce qu'avec ce cavalier, dans l'aspect positif, il y a vraiment une notion d'accélération ici dans les événements pour vous sur cette première quinzaine. Il y a une notion de communication qui est intéressante aussi pour vous. Où vous allez certainement savoir réussir à exprimer clairement certaines choses. En tout cas, on a un aspect positif pour vous en termes d'échange, en termes de communication, en termes de formulation dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous avez à faire, pardon. Je pense là que surtout, si par exemple vous passez un entretien sur cette première quinzaine, là très clairement je pense que ça va très bien se passer parce qu'avec ce cavalier d'épée vous allez être en capacité de savoir formuler clairement ce qui se passe dans votre tête, ce que vous avez structuré, savoir convaincre aussi. Donc voilà, c'est aussi une quinzaine où vous allez pouvoir avancer de manière très constructive, sans avoir à vous poser mille et une questions. Il y a vraiment cette idée de, voilà, on y va, on avance, et on a une certaine, j'allais dire, confiance en soi, parce qu'on a l'esprit clair dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut aussi peut-être exprimer. On peut avoir aussi pour d'autres un aspect positif pour tout ce qui est en rapport, en relation avec une communication virtuelle. Donc ça peut être... voilà, ça peut être beaucoup de choses. Je ne vais pas forcément exprimer, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi dans des démarches sur Internet, ou voilà. Il y a ce côté quand même virtuel, dans la communication aussi, dans l'échange, ou dans certaines démarches que vous entreprenez, qui est positif pour vous sur cette quinzaine. Si c'est par rapport à quelqu'un, on peut avoir ici un aspect positif dans un relationnel avec une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ici, c'est ce que vous allez avoir à dépasser, donc c'est ce qui peut être un petit peu plus compliqué. La force, bon, alors, ce que vous allez avoir à dépasser, ça peut être soit un manque de confiance en soi, un manque de détermination, et c'est intéressant puisque l'énergie qui vous accompagne, ce qu'il y a de positif pour vous avec le cavalier d'épée, c'est que, bah justement, il y a cette idée d'avancer très positivement, sans se poser de questions. Donc voilà. Mais on a quand même cette nécessité peut-être de travailler ici sur soi, sur la confiance en soi, sur la confiance que l'on a aussi en ses projets. En tout cas, là, on voit que les choses vont pouvoir avancer rapidement, de manière constructive. Donc, voilà. Après, ce qui t'a dépassé, ça peut être aussi, là, pour le coup, dans un relationnel avec une personne qui est du signe du lion, par exemple. Ça peut également, ici, représenter l'idée d'avoir à... Le défi, le challenge, pour vous, ça peut être d'avoir à vous imposer, d'avoir à trouver au fond de soi la volonté, la détermination et la confiance nécessaires pour faire justement évoluer quelque chose, que ce soit pour soi, en soi, pour un projet ou pour une relation. Ensuite, on continue. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Ok.
Ce qui va vous porter, alors c'est quand même la carte du jugement, hein. Ce qui va vous porter, je pense que ce sera soit l'idée d'accepter une situation, d'assumer quelque chose en particulier. Et ce qui va vous porter, c'est aussi certainement quelque chose qui vous appelle. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est question de démarche peut-être pour une reconversion professionnelle, par exemple, hein, de toute façon pour un changement extrêmement important dans votre vie. Ce qui vous porte, c'est la transformation d'une situation, la transformation, le changement, la renaissance, que ce soit dans la sphère d'ailleurs professionnelle ou que ce soit par rapport à autre chose, hein. Et c'est vraiment ça ici. Et ça peut très bien être aussi par rapport à vous-même, hein. Ça peut être une révélation intérieure, une compréhension personnelle aussi qui est présente là. Et c'est ça qui vous porte. Peut-être de pouvoir réussir à comprendre quelque chose en soi, comprendre quelque chose dans une situation, ou par rapport à quelqu'un. Et il sera question pour ça, pour vous, vraiment, de vous faire confiance. Et aussi, peut-être, de vous mettre un petit peu en avant. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous, amis vierges, dans cette première quinzaine de mars. Ouais. Là, émotionnellement, il peut être question d'une fatigue. Fatigue émotionnelle, hein, parce on est vraiment sur l'aspect émotionnel. J'aurai une autre interprétation ensuite, mais ça va dépendre aussi des autres cartes. Émotionnellement, je pense que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de recharger vos batteries. Donc là, il y a peut-être une situation, quelque chose qui fait que vous êtes fatigué, et que de par cette fatigue, il peut y avoir aussi une forme de fragilité sur un plan émotionnel. Et c'est cette fragilité qui peut-être peut vous amener aussi, avec la carte de la force dans ce qui est à dépasser, peut vous amener à de la colère, de l'emportement ou de l'énervement. Donc il y a peut-être quelque chose à dépasser aussi par rapport à ça, du fait peut-être d'une situation qui est fatigante pour vous, quelque chose qui est ou qui a été éprouvant. Donc là, vous ressentez le besoin de vous ressourcer, le besoin de recharger vos batteries. C'est un rapport ici avec peut-être un départ, c'est un rapport avec un mouvement. On voit que là, j'attends vraiment de voir la troisième parce que ça va... Ouais, ok. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'acceptation. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est à dépasser, ce qui va vous porter. Là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui change fondamentalement dans votre vie. Il y a une transformation ici, quand même importante, quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Ça peut être une fin de cycle, quel que soit le domaine qui est concerné, hein. Mais vous êtes affecté ici par cette situation émotionnellement. Et il y a ce besoin réellement ici de prendre vos distances, de ce besoin ou cette envie de vous arrêter, de vous poser et vraiment de recharger vos batteries, ça c'est très important. Parce qu'on voit bien que là, il y a peut-être ici une situation, il est question ici d'un départ, il est question de la fin de quelque chose, et je pense que vous avez vraiment besoin de rééquilibrer quelque part un petit peu vos énergies, de vous recentrer en vous-même et de recharger vos batteries. C'est vraiment comme ça que je perçois les choses ici. Sur un plan émotionnel aussi, ce qu'on peut voir là, c'est que il y a ici l'idée d'être en deuil par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un travail. Peu importe ici, on voit que sur un plan émotionnel, là, il est question d'accepter de laisser quelque chose derrière soi, de laisser une période aussi, un passé, quel que soit ce que vous laissez derrière vous. Avec cette énergie de l'arcane 13 ici, il y a cette idée de faire le deuil. Alors, un deuil, ça se fait... bon, je parle pas de décès, là, bien évidemment, hein, mais bon, ça peut être par rapport à un décès, hein, pour certains d'entre vous. Mais je pense que, comme on a cette énergie du deuil, effectivement, le deuil, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, parce qu'on l'a décidé, parce qu'on le veut, ou voilà. C'est quelque chose qui prend du temps, plus ou moins de temps, selon certaines personnes, et bon, en fonction de là où vous en êtes rendu, vous, par rapport à ce processus, voilà, ça va être différent selon chacun. Mais là, on voit bien que peut-être que il y a... Ça dépend, hein, encore une fois, de là où vous en êtes dans ce processus, si vous en êtes au début ou si vous en êtes à la fin. Mais on a quand même ici l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Vous avez quand même le 6 d'épée, hein, qui est une énergie qui parle de départ. On laisse quelque chose.
On quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. Voilà. Donc je pense que là, il y a cette idée de tourner une page ici. Et quelque part, c'est possiblement très énergivore et surtout sur un plan émotionnel en fait ici. Donc il y a vraiment ce besoin de se régénérer, de se recharger. Alors, on regarde maintenant ici avec le Lenormand, quelles sont vos pensées, vos projections ici. Alors, si je vais dans le sens de ce que je viens de vous lire ici, ce à quoi vous pensez, c'est véritablement, effectivement, guérir, passer à autre chose, régler une problématique qui se situe sur un plan émotionnel ou dans la vie sentimentale ici. On voit bien que là, il y a possiblement des tensions, ou une situation complexe dans une sphère familiale ou concernant votre vie sentimentale. De toute façon, ça a un aspect émotionnel. On voit bien que là, avec la carte du cœur en énergie centrale, ce à quoi vous pensez, ce que vous projetez est directement relié effectivement à votre vie émotionnelle, que ce soit amoureux ou familial pour certains d'entre vous ici. L'idée c'est apaiser des tensions. Vous êtes vous dans cette dynamique-là, avec le cœur en énergie centrale, votre état d'esprit, il est quand même à la reliance, à la guérison, à l'apaisement. Vous avez, je pense, à l'esprit de régler une situation qui peut être conflictuel si on parle véritablement d'un relationnel ici. Pour d'autres, les pensées, les projets, sur cette première quinzaine de mars, ça va être vraiment de prendre soin de vous. Encore une fois, ça rejoint l'aspect émotionnel, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez aligné pour vous. Peut-être une prise de conscience là, vous comprenez que voilà, vous avez un besoin, il y a un besoin profond qu'il est nécessaire d'assouvir et je pense que vous le sentez, vous le ressentez ou vous en prenez conscience. Et là, ça peut concerner aussi votre état physique, votre santé, votre bien-être, votre équilibre. Peut-être que vous choisissez, vous décidez, vous projetez de faire un régime, de vous mettre au sport, de faire attention à votre corps, à votre équilibre. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur cette première quinzaine? Alors, là, on a soit un changement très important, très conséquent, dans un relationnel ici avec quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine. Donc peut-être par rapport à un homme, ou à moins que ce soit vous en tant qu'homme ici. On va parler pour d'autres d'un voyage, d'un déplacement quand même assez important. Ça peut être soit un grand voyage qui est prévu, un grand déplacement qui est prévu sur cette première quinzaine, soit ici, ce sera, si c'est pas un voyage, ce sera peut-être un changement quand même assez important. On voit que là, on a quand même ici une carte de mouvement. Donc, encore une fois, l'aspect positif pour vous, sur cette quinzaine, c'est le cavalier d'épée. Donc, c'est la notion, évidemment, de mouvement, encore une fois, et l'accélération aussi dans les événements. Donc, on voit que sur cette quinzaine, il y a pas mal de choses qui vont bouger, que ce soit en vous ou par rapport à ce que vous attendez. Là, on est dans le mouvement. Il se passe quand même quelque chose d'assez conséquent, d'assez important. Ça peut être aussi, ici, d'avoir à vous déplacer par rapport à des considérations financières, donc je ne sais pas, se rendre à, ça peut être un rendez-vous avec la banque, ça peut être quelque chose comme ça. Il peut être question aussi d'un mouvement d'argent, d'un mouvement ou d'un changement concernant les revenus. Ce que je peux voir aussi dans ce qui se passe concrètement sur cette première quinzaine, ce sont des éléments qui concernent le foyer et la famille, encore une fois avec une dimension financière. Alors peut-être que là on va parler de succession, d'héritage, de dons, de legs ou de choses comme ça. Peut-être que là, encore une fois, dans les faits, concrètement, si je regarde les symboles de cartomancie, on a quand même aussi là une rapidité dans les événements ici. Donc c'est une quinzaine où les choses bougent et les choses bougent vite et avancent vite. Peut-être par rapport à de l'argent, par rapport à une notion d'investissement, que ce soit un investissement financier ou un investissement dans les relations avec une ou des personnes qui font partie de votre famille. Peut-être aussi que sur cette quinzaine, vous allez être amené, effectivement, encore une fois, à vous déplacer ou à voyager par rapport à un projet, dans l'idée, dans l'optique de construire quelque chose, à moins que ce soit simplement par rapport à des considérations financières. On regarde ici maintenant l'aspect relationnel pour vous les vierges. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça m'a l'air pas mal. Alors, relationnel, ici. On se libère d'un poids, on se libère d'un secret. Il y a une parole ici qui est libérée, très clairement. On décide quelque chose, on décide d'exprimer. J'ai la fin d'un secret, la fin de quelque chose que l'on a retenu, que l'on a
gardé, enfoui en soi. Il y a une parole certainement qui se libère ici, dans une relation peut-être particulière. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut avoir un lien avec des relations familiales, mais ça pourrait aussi être tout autre, hein, en fonction de la situation de chacun. Là, effectivement, on a une révélation, un secret qui est révélé. Alors ça peut être une révélation personnelle aussi, intérieure, par rapport à un entourage concernant votre vie sociale ou concernant un groupe de personnes ou une personne en particulier. Quoi qu'il en soit, ce que je ressens vraiment ici, c'est qu'il y a effectivement la fin d'un secret, une notion de révélation, de soit on vous dévoile quelque chose, soit vous révélez quelque chose. En tout cas, cette révélation, elle est importante parce qu'elle va soit changer fondamentalement une relation, soit elle va mettre un terme à quelque chose, à la situation, à la relation. Il y a quelque chose qui prend fin ici, hein, voilà. Au travers d'un positionnement, au travers d'une décision, et certainement aussi par rapport au fait que quelque chose soit révélé. Ce que je vois ici aussi, sur un plan relationnel, ça va être le fait qu'il y ait effectivement quelque chose... il y a une notion de blocage ici par rapport au fait d'exprimer. Donc ça rejoint finalement, si je regarde les symboles de cartomancie, ça rejoint ce que je vous dis, c'est présenté différemment, à l'inverse en fait, mais ça revient au même finalement ici. Je pense que là, sur un relationnel, il y a cette notion effectivement de blocage, de difficulté à exprimer certaines choses par rapport à des décisions peut-être qui sont importantes. Il y a cette notion de changement important quand même là, hein. Grand changement sur un aspect relationnel par rapport à quelqu'un. Là, il y a des nouvelles. On parle de nouvelles que vous recevez. Donc c'est peut-être quelque chose que l'on vous dévoile, que l'on vous annonce. Des nouvelles qui amènent un changement important dans un relationnel. Voilà. Par rapport peut-être aussi à une relation, une situation qui était bloquée jusqu'à maintenant. Là, pour le coup, il y a un gros changement, effectivement, une notion de déblocage, surtout par rapport à quelque chose qui était gardé, retenu en soi, refoulé, non exprimé ou caché. On regarde ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale pour vous les vierges. Alors, vous avez la clé. Bon, déjà, la clé, ouverture, réussite, solution trouvée, ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes On me parle des clés de votre maison, des clés de votre lieu de vie. Donc, soit vous recevez des clés, vous emménagez avec la personne de votre cœur sur cette quinzaine, ou voilà, il y a quelque chose qui se débloque en tout cas là. Ce que je vois aussi, c'est que déjà avec ces 3 premières cartes, on me parle quand même ici d'une notion quelque part de stabilité, d'équilibre, d'apaisement. Voilà, alors, est-ce que c'est un rapport avec ce que je vous ai dit là aussi dans vos pensées? Là, voilà, c'est intéressant parce que on a des énergies très douces, très posé ici pour vous sur la vie sentimentale. J'ai la sensation que ce que vous attendez ou ce que vous attendiez dans un relationnel amoureux ou dans un relationnel très important pour vous, pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ce que vous attendez ou ce que vous attendiez depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'ici, on a quelque chose qui se débloque. Donc, certainement quelque chose qui arrive. Il y a un équilibre, très clairement, l'énergie centrale, pour la vie sentimentale, on va parler d'équilibre, on va parler de guérison, de mieux-être, de pardon aussi, d'acceptation dans un relationnel. Donc je pense que là, que ce soit, pour beaucoup d'entre vous, ça sera amoureux, bien sûr, et puis pour d'autres, ça sera une relation très importante. Mais ce qu'il faut voir là, c'est qu'on a vraiment une situation qui se règle, une situation qui s'apaise. Il y a peut-être eu, sur les semaines passées ou les mois passés, des tensions, des contrariétés, des difficultés, une problématique de confiance, du chagrin, une déception, quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression que sur cette quinzaine, effectivement, on va parler d'apaisement, on va parler d'équilibre, de mieux-être. On a quelque chose de très posé, de très calme, une notion de sérénité dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti au niveau de la vie sentimentale ou au niveau d'un relationnel qui est quand même important pour vous. Voilà. Il y a une notion de réussite et de succès
dans une situation où vous avez quand même pas mal attendu. Voilà, peut-être que vous avez même attendu 1 an pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'ici, on passe à autre chose? C'est possible, cette énergie de guérison. Là, il y a peut-être des choses qui se règlent aussi pour vous sur un plan officiel, juridique. C'est-à-dire que là, peut-être que sur cette quinzaine, il y a des choses qui s'actent dans votre sens, qui s'officialisent dans votre sens avec la clé, on va parler de succès, pour des considérations peut-être matérielles, financières, par rapport à un lieu de vie, une maison, ou un héritage, ça peut aussi être ça, ici. Hein. En tout cas, ça peut avoir une influence sur votre vie amoureuse, sur votre vie sentimentale. Donc là, une officialisation, quand même, là, hein, une officialisation importante, déterminante. Pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que vous décidiez de vous engager avec quelqu'un, que vous décidiez ou que vous trouviez un terrain d'entente, ou que vous trouviez des solutions pour réussir soit à emménager ensemble, à investir ensemble, à acheter ensemble, ou à vous engager de quelque manière que ce soit, l'un vis-à-vis de l'autre. On a quand même une énergie très douce et très agréable pour vous sur cette première quinzaine. Allez, on termine avec un petit message, une petite carte pour vous, avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc vous allez choisir une des 4 cartes qui vous seront proposées ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. C'est parti pour vous les vierges. Le premier est ici. Deuxième message pour les vierges. Troisième message pour les vierges. Message numéro 3 pour les vierges. Ah, celle-ci. Voilà. 2, 3 et un dernier message pour vous les vierges. Celle-ci. Voilà. Alors, 4 cartes, 4 messages. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez pour choisir, prendre le temps de choisir. Carte numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Alors, la première. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Deuxième message. J'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis né pour me révéler et partager mes dons au monde. Troisième carte pour vous les vierges. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Et le quatrième carte pour vous. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire « Peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est que mon imagination. » Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.